Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup demandée sur ma nouvelle routine capillaire ou sur ma routine capillaire tout simplement après ma transition ratée. Enfin bon, pas ma transition ratée, mais après ma transition que j'ai fini par abandonner. Je vous remets la vidéo juste ici. Voilà, j'ai arrêté ma transition depuis quelques mois maintenant et j'ai décidé de retourner aux cheveux raides. Et en fait, mes cheveux ont beaucoup poussé, j'ai eu beaucoup de questions à ce sujet là et surtout on me demande si j'ai mes vrais cheveux ou si c'est un tissage. Donc je vais répondre à toutes ces questions et du coup qui en découlent de ma routine, qui en découlent de pas mal de choses. Donc voilà, ça y est, c'est parti. Donc depuis que j'ai arrêté mon tissage, mon tout dernier tissage, mes cheveux avaient à ce moment là très très bien poussé, pour la raison que j'avais déjà évoquée, qui est que j'avais laissé mes cheveux tranquilles, c'est-à-dire pas de shampoing, pas de crème, rien du tout pendant toute la durée de mon tissage. Et vous savez que lorsque l'on fout la paix à ses cheveux, c'est à ce moment-là qu'ils poussent. C'est pas en mettant 36 milliards de produits, 36 milliards de crèmes, en faisant 36 shampoings, etc. que vos cheveux vont pousser. Donc j'ai tout simplement décidé de leur foutre la paix à moi aussi, même en étant en non-transition. Une chose, c'est que voilà, il va falloir que je me lave, enfin j'ai dû me laver du coup les cheveux beaucoup plus souvent que lorsque j'avais un tissage, donc je me lave les cheveux pour commencer par le début. Voilà, en termes de shampoing, je ne me lave les cheveux que toutes les 2 semaines et pas toutes les semaines comme je faisais avant pour les laisser tranquilles le plus souvent possible. En termes de shampoing, j'étais sur chez Moisture, donc le shampoing, le conditionneur. Là j'ai que le shampoing sous la main, le conditionneur est dans mon tiroir, mais c'est la gamme, cette gamme là c'est la gamme Dry Damage Hair, donc pour les cheveux abîmés et secs, que j'ai utilisé longtemps après mon tissage. Et maintenant que voilà que mes cheveux vont beaucoup mieux, que j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus léger, parce que ça c'était vraiment parfait pour l'hiver, pour les beaux jours, donc ce qui est printemps-été. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus light pour mes cheveux, tout simplement parce que le soleil va commencer à cogner dessus et je n'ai pas envie d'avoir des cheveux qui sont chargés par le shampoing, le conditionneur et en plus avec les huiles que je mets habituellement dans mes cheveux juste après. Donc j'ai changé de routine et je suis passée par Maria Nila, tout simplement parce que ce sont des produits vegan, ce sont des produits qui sont light, ce sont des produits qui ne sont pas chargés en sulfate, silicone et tout ce que vous voulez dedans. En fait ce sont des produits qui sont naturels et pour un retour aux cheveux propres, clean, etc. J'ai juste préféré avoir des produits qui sont tout simplement extrêmement sains pour la santé de mes cheveux. Sachez que chez Marianilla, il existe beaucoup de gammes qui ont toutes des couleurs différentes, un petit peu comme chez Moisture aussi. Moi j'ai la gamme qui est verte tout simplement parce que c'est la gamme pour rendre les cheveux raides, donc c'est celle que j'ai décidé d'utiliser, c'est celle que j'utilise moi pour la partie abîmée et que je veux nourrir. C'est à l'huile d'argan, sans parabènes, sans sulfate, c'est vegan, cruelty free, ça garde votre couleur de cheveux naturelle si vous ne voulez pas perdre votre blond de l'enfance tout simplement. Après moi je ne colore pas mes cheveux ni rien, donc moi je m'en fous personnellement. Et voilà, et c'est fabriqué en Suède. Donc ça c'est ce que j'utilise pour mon shampoing et mon conditionneur. Je fais un shampoing et un conditionneur toutes les 2 semaines et j'utilise les deux produits. J'adore. Ça me nourrit les cheveux et surtout ça ne les rend pas tout plats. En fait, ils ont cette espèce de volume que vous voyez ici, là. Et c'est ce que j'aime. Et surtout, les cheveux ne vont pas, comment dire, faire cet effet un petit peu paille. Il y a quand même cette espèce d'ondulation un petit peu naturelle, sachant que j'ai les cheveux qui sont très bouclés, donc ça ne les raidit pas. Ça leur donne quand même cet aspect un petit peu... voilà, si vous avez des cheveux de type européen, je pense que ça les raidit à fond. Si vous avez des cheveux comme moi qui sont très bouclés, très frisés, etc., ben ça va, après votre lissage, vous laisser cette espèce d'un petit peu d'ondulation qui me dérange pas du tout et qui a un effet un petit peu plus, vous voyez, un peu naturel. Voilà, tout simplement. Donc ça,
j'adore, je garde. Ensuite, à la suite de ça, j'utilise toujours une huile, toujours une huile. Une fois que je sèche mes cheveux, je mets de l'huile dans mes cheveux, c'est systématique. Et attention, je n'en mets pas sur ma racine parce que c'est là que ça regresse le plus vite et donc il n'y en a pas besoin. Je commence à partir à peu près d'ici. Je laisse quand même bien 5-6 cm où je ne vais pas du tout mettre d'huile et je vais en mettre après partout sur toutes les longueurs. Vous pouvez utiliser cette huile-ci qui est l'huile qui va avec le shampoing et le conditionneur, toujours pareil, huile d'argan, vegan, etc. Vous avez tout ici si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Moi, je trouve qu'elle nourrit très bien, mais ce n'est pas l'huile qui, sur moi, a fait des miracles. Ça fonctionne bien, vous pouvez prendre la gamme, hein, shampoing, conditionneur, huile, et il me manque il y a un quatrième produit, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est le masque. C'est le masque aussi, mais je fais pas des masques très souvent, donc de toute façon, voilà, moi je vais vraiment vous parler de ce que j'utilise. Il y a un quatrième produit aussi que je n'utilise pas du tout. Et par contre, voilà, elle est très bien, elle est nourrissante, etc. Sur les pointes, ça fonctionne très bien. Ça nourrit, pas de problème, d'accord? Maintenant, moi, l'huile dont je vous ai déjà parlé sur Insta Story et vous m'avez fait des retours dessus en me disant que c'était génial pour vos cheveux à vous aussi. J'ai utilisé quasiment la moitié et franchement ça fait des lustres que je l'ai, ça fait des lustres que je l'utilise et c'est seulement maintenant que je vois les effets, tout simplement parce que je l'utilisais sur mon tissage et sur mes cheveux au niveau de mon tissage, mais mon tissage était bouclé. Attention, pourquoi est-ce que je vous dis ça? La différence c'est que maintenant j'ai les cheveux raides, c'est ce que je vous expliquais sur Insta Story. C'est l'huile invisible de chez Bumble Bumble et qui se voit sur les cheveux raides parce que quand vous l'utilisez, en fait, vos cheveux ne vont pas du tout gonfler. C'est-à-dire que peu importe l'humidité, alors s'il pleut, vos cheveux vont gonfler, vont friser. Attention, c'est pas, n'abusons pas. Mais vous les lissez et vos cheveux restent plats et raide. Donc si vous ne voulez pas cette espèce de volume, là je ne l'ai pas utilisé en fait, j'ai utilisé cette huile là. Si vous ne voulez pas cette espèce de volume et que vous utilisez votre shampoing habituel et que vous cherchez juste une huile qui va garder, voilà votre shampoing habituel, et que vous voulez une huile qui va garder vos cheveux plats, raides, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y aura pas cet effet ici, que moi c'est un effet que je donne avec mon fer à lisser, hein, mais vous n'aurez pas cet effet là, vous n'aurez pas cet effet finalement d'ondulation un petit peu naturelle parce que vous avez lissé vos cheveux à la va-vite. Ça, c'est de la bombe en boîte. Vos cheveux ne bougent pas, la raideur ne bouge pas. C'est un truc de dingue et forcément, je ne l'ai découvert que après avoir retiré mon tissage. Mon tissage était bouclé, j'avais beau en mettre, enfin, mon tissage était bouclé ouvert, j'avais beau en mettre sur mes cheveux à moi, pas sur mon tissage, hein, sur mes cheveux à moi. Lors du tissage, ça nourrissait, hein, c'est top. Mais voilà, et maintenant, de l'or en boîte. De l'or en boîte qui vaut un petit bras. Je vous préviens, moi je vais aller le racheter quand il sera vide parce que je vais tout simplement me mettre à pleurer quand j'en aurai plus. Alors il tient très bien, il tient longtemps, vous avez besoin juste de, voilà, vous avez besoin de 2 gouttes seulement pour en mettre sur vos pointes et ça suffit. Il est par contre à 40 €. Voilà, c'est le moment où tu fais dans ton cœur et ça fait super mal et tu payes et t'as mal, mais je n'ai eu que d'excellents retours quand je vous en ai parlé sur Insta Story. Donc à partir de là, moi j'ai vu des choses, vous en avez vu aussi et du coup c'est génial et j'avais partagé les retours aussi sur Insta Story. Donc ça c'est de la petite merveille et si vous l'utilisez vous, n'hésitez pas en commentaire à en parler aussi et à le dire parce que franchement c'est canon. Donc je fais mon shampoing. Ensuite, je mets mon huile. Une fois que j'ai terminé de mettre mon huile, j'attache mes cheveux. Je vous l'ai déjà dit, vos cheveux vont sécher avec la forme que vous leur donnez. Donc si vous voulez garder vos cheveux raides, attachez bien vos cheveux pour lorsque vous faites votre shampoing. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais mon shampoing, mon conditionneur, je mets mon huile, je prends mes cheveux, je les attache et je fais comme ça un chignon. Donc comme ça, le cheveu reste raide quand même et raide sur le dessus. Au bout de une bonne heure, donc je fais tout ça évidemment le dimanche parce que le dimanche c'est le jour où je ne sors pas de chez moi. Au bout d'une heure, vos cheveux du dessus vont être secs. Donc c'est le moment où je vais séparer en deux et faire 2 tresses. Je vous avais déjà montré ça dans une de mes vidéos justement sur ma routine. Je crois que c'était ma routine d'hiver.
C'était ma routine d'hiver. Je sépare en deux et je fais des tresses. Comme ça, avec les tresses, ça va donner un effet certes ondulé, mais vos boucles ne vont pas revenir. Et surtout, ça va permettre quand même de les sécher naturellement à l'air. Si vous êtes pressé, vous avez envie de vous lisser les cheveux, c'est l'heure de partir, vous avez juste 2 heures pour faire sécher vos cheveux. Moi j'utilise le fer à cheveux de chez Dyson. Vous le connaissez, je ne vais pas vous en parler 1000 ans parce qu'il y a eu 150 milliards au moins de revues là-dessus. Et surtout, il coûte un petit bras. Je le sais, 400 € pour un sèche-cheveux, c'est de la folie furieuse. Mais il est top, il n'abîme pas les cheveux. Vous choisissez tout, la chaleur, si vous voulez de l'air chaud, de l'air froid. Vous pouvez changer ici, c'est génial, c'est aimanté. Enfin, la technologie qui est à l'intérieur est juste monstrueuse, donc c'est la raison pour laquelle il coûte ce prix là. C'est Dyson aussi, que vous achetiez un aspirateur de chez Dyson ou que vous achetez un sèche-cheveux, c'est la même techno qu'il y a dedans, donc c'est de la bombe et en plus il ne fait pas beaucoup de bruit. Donc je passe un petit coup comme ça, hop 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 dans mes cheveux, mais franchement je passe 10 secondes de séchage, 15 secondes de séchage. Après 2 heures de séchage à l'air libre, vous avez fait des tresses et tout, donc ça sèche pas très bien. Hop, 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 je mets 20 secondes et je passe à mon fer à lisser. C'est toujours le même depuis le début de la chaîne. Je crois que ma toute première vidéo ma toute première vidéo, elle est vieille. Je vous la remettrai au-dessus. Le son est tout pourri, la qualité est toute pourrie, mais c'est toujours le même fer à lisser. Regardez, franchement, il est vieux, il en peut plus, il est au bout du rouleau, mais il fonctionne du feu de Dieu. C'est le Babyliss Pro. Où est-ce que c'est écrit? C'est effacé dans tous les sens. Alors Babyliss Pro Titanium Pulse Pro Straightener, bon, pour lisser les cheveux quoi. Il doit avoir 6-7 ans et il fonctionne toujours aussi bien, c'est toujours le même fer à lisser. Alors le fer à lisser, je l'utilise directement après mon shampoing, donc toutes les 2 semaines, et je vais l'utiliser un jour sur 2. Voilà, je vais utiliser mon fer à lisser. Le lendemain, si toutefois il y avait besoin, parce que je me suis pris une sauce ou je sais pas quoi, je vais attacher mes cheveux. Je vais tout simplement pas remettre un coup de fer à lisser tous les jours. Ou alors si je veux le faire, vous pouvez en fait choisir ici l'intensité, les degrés que vous voulez. Je vais mettre un degré moindre et je vais uniquement faire là où j'en ai besoin et rien de plus. Donc tous les 2 jours, pas tous les jours. Avant je le faisais tous les jours. Là, je ne le fais pas tous les 2 jours. Voilà. Si vous avez besoin de rafraîchir votre cuir chevelure parce que il est un petit peu gras, parce que vous ne voulez pas faire de shampoing, parce que moi je ne fais pas de shampoing toutes les semaines comme je vous ai dit, j'utilise le shampoing de chez Chlorane. C'est un shampoing sec aux orties spécial brune. Tadam, voilà, c'est important pour moi de le souligner, c'est un spécial brune. Donc vous le secouez comme tout shampoing sec. Moi je fais en général 3 bandes, ici garde au milieu et je mets là et je vaporise et ensuite hop 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 comme ceci je vais sécher, je vais enlever le petit surplus. Je vais sécher mes cheveux pas du tout, je vais retirer le petit surplus comme ça en secouant mes cheveux et ça ira très bien pour rafraîchir, enlever l'excès de sébum. Une chose également, si vous avez mis de l'huile dans vos cheveux et que vous en avez mis aux racines, que vous faites votre routine, etc. et que vous vous rendez compte que vos cheveux sont hyper gras au-dessus parce que vous avez un petit peu abusé avec votre huile, n'hésitez surtout pas à mettre un petit coup de shampoing sec. Moi, c'est ce que je fais et ça absorbe l'huile, donc du coup je n'ai plus cette tendance aux cheveux gras comme j'avais avant, en me disant bah mince, j'ai mis trop d'huile dans mes cheveux, comment je fais? Est-ce que je refais un shampoing, je remets un peu moins d'huile, ça me saoule, mais en même temps j'ai pas envie de sortir avec les cheveux gras alors qu'ils sont pas gras, c'est juste du gras que moi-même j'ai rajouté toute seule, etc. Donc du coup n'hésitez pas à mettre votre petit shampoing sec, ça va en fait finalement absorber votre surplus. Et dernière chose qui concerne ma routine, le spray shine de chez Orofluido qui est légèrement gras, donc ça va venir nourrir également vos cheveux. Si vous trouvez vos cheveux un petit peu ternes à l'issue de votre routine, moi je mets le shine spray et ça va juste venir faire briller un petit peu vos cheveux.
Voilà, ça honnêtement ce n'est pas du tout obligatoire, c'est pas du tout ce qui fait que j'ai les cheveux qui restent raides, qui ne sont pas cassants, tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est mon petit plus. Avant d'entamer un dernier point, je vais juste faire un bref retour rapide. Shampoing, conditionneur, huile qui va avec, qui va nourrir mes petites pépites, elle est ici. Le shine pour faire briller les cheveux, le shampoing sec à mi-chemin, donc environ au bout d'une semaine, en général c'est à ce moment là que j'utilise le shampoing sec. Si toutefois vous cherchez une gamme comme She Moisture, etc., donc qui est vraiment une gamme exprès pour cheveux black, sachant que ici on n'est pas du tout sur une gamme spécifique aux cheveux noirs. Encore une fois, ça fonctionne pour tout le monde. Celle-ci elle est plus spécifique si vous avez plus confiance ou si vous trouvez que le prix est plus intéressant, si toutefois près de chez vous vous avez une boutique afro, etc., pas de problème, moi je l'ai utilisé tout l'hiver. Et par la suite, Best Combo, en fait ça fonctionne avec tout, hein. Ça, vos cheveux ne gonflent plus, c'est un truc de malade. Et mon baby, mon fer à lisser qui me suit depuis trop longtemps en fait. Voilà, et si vous avez besoin de vous sécher les cheveux, ceci, dernière chose, on me demande tout le temps si j'ai mes cheveux à moi sur la tête ou si j'ai un tissage. Alors, avant, quand j'avais un tissage, on me disait c'est un tissage? Maintenant c'est ce sont tes cheveux ou c'est un tissage? Il y a un petit plus, il y a un petit mieux, ça veut dire quand même qu'on remarque que ce sont mes cheveux, etc. Et ça c'est quelque chose de gagné pour moi. Une chose, j'ai des clips. Là, à l'heure actuelle, je porte des clips. Vous savez, j'adore les extensions à clips, c'est mon truc. Le fait est que maintenant, à la différence d'avant, je porte des clips à la longueur de mes cheveux. Une chose. Avant, je mettais des clips qui étaient beaucoup plus longs et qui me donnaient en fait des cheveux longs. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté? Tout simplement parce qu'on est obligé de mettre beaucoup de clips dans ses cheveux si on veut dépasser la longueur de ses cheveux. Parce que si vous avez juste une bande de clips très très longue et qu'on voit tous vos cheveux qui arrivent ici, là ou là, ça se voit. Donc vous êtes obligé de mettre beaucoup de clips dans vos cheveux. Et moi le matin, j'ai juste plus du tout le temps. Je suis debout à 5h45. J'ai plus envie. Les cheveux longs en ce moment, j'en ai plus envie non plus. J'aime la longueur de mes cheveux actuels et j'ai l'impression, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai l'impression que c'est la longueur qui me va le mieux. Je vous avoue que j'ai une folle envie de couper, mais je vais pas le faire. Donc ce que vous faites, et ce que j'ai fait, c'est que je vais retirer ma bande d'extension à clip que j'ai là avec vous. Hop, là ici, ce sont mes cheveux à moi naturels, sans clip, sans tissage, c'est à moi, voilà, ce sont mes cheveux, hein, c'est moi au naturel. Le problème de moi au naturel, c'est que je n'aime pas ce dégradé que j'ai ici et dont je n'arrive pas à me débarrasser. À chaque fois que je prends des produits pour faire pousser mes cheveux, Eunobiol en général c'est ça, ça pousse ici, mais pas là, là ça s'arrête et ça me fatigue. Donc j'utilise des extensions à clip. Je vous ai fait une vidéo, je vous la remets sur comment créer vos propres extensions à clip. Une seule bande, 3 clips, j'ai deux bandes de mèche en fait, mises en une seule bande à la longueur en fait de mes cheveux. Vous avez vu tout à l'heure, à la longueur et à la couleur de mes cheveux pour tout simplement donner un petit peu de volume. Je vais la remettre parce que je me sens pas bien sans, je sais pas, hop, je vais le refaire en live avec vous. Juste ici j'ai un miroir, c'est parfait. Ça prend, regardez, 3 secondes le matin. Et quand je lisse mes cheveux avec mes clips. Comme ça, je suis certaine que mes cheveux sont bien fondus avec mes clips. Voilà, c'est terminé. Ça prend 5 secondes. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est désormais terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. J'espère aussi que j'ai répondu à toutes les interrogations que vous vous posiez. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en barre d'infos, je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, ça me fera encore plus plaisir. Je vous fais tout plein de gros bisous. Mettez-moi des petits pouces si vous avez aimé pour que, pour que je sache si je dois vous parler un peu plus de mes cheveux, ce que j'en fais, etc. Et je répondrai avec grand plaisir. Je ferai plus de vidéos avec grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!